Partir en guerre, c'est que tu n'acceptes pas une situation que une certaine adversité ou des entités physiques ou spirituelles veulent t'imposer. Alors, tu engages une résistance, voire une guerre. Ok? Mais la révolution va un peu plus loin que la guerre. Parce que la guerre, tu triomphes de ton ennemi et puis il est sous tes pieds là où il est à terre et tu dis waouh, on a gagné. Sauf que tu n'avais pas fait attention qu'il avait déjà lancé un signal de détresse et que ses copains étaient sur le point d'arriver. Donc éventuellement, te réjouissant de ce que tu l'as mis à terre, tu relâches ta tension et tout à coup il se relève et il se glisse. Il se retire de ta présence et tu dis de toutes les manières c'est ce que je voulais. Et tu penses que tu as gagné. Et tu ignores quelque chose que le Seigneur lui-même nous a dit. L'adversaire, quand il sent que c'est chaud, il te laisse. Et qu'est-ce qu'il fait, rappelez-moi? Il va chercher combien? 7 autres. Plus puissants que lui. Ne tirez pas rien là. Est-ce qu'on l'a vraiment? Et si tu pensais que tu avais gagné dans tes propres forces, ou que tu avais gagné tout juste, au lieu d'être plus que vainqueur, là tu vas devoir réellement démontrer qui tu es au fond. Je parle de révolution parce qu'il s'agit, en toute révolution, de réaliser un changement massif, un changement extraordinaire et qui aura un impact large, retentissant. Je suis en train de dire que si tu veux que nous fassions ensemble cette révolution, si tu veux que nous entrons ensemble dans cette démarche, une révolution, ce n'est pas toute une vie. C'est pour une saison, afin que tu puisses jouir du fruit de ta révolution, d'accord? Si réellement tu es prêt, je ne parle même pas du pauvre diable, mais j'imagine ton excitation. J'imagine le feu qui émanera de toi en permanence. Au point que plus personne ne sera indifférent. Tu ne pourras plus te cacher. Tu ne voudras plus être caché, n'est-ce pas? Tu commenceras réellement à entrer dans ton ministère et à être la lumière du monde. Et quelqu'un te dira, mais on a mal. Tu diras, suis-moi, je suis le chemin. Mais quand tu dis je suis le chemin, tu ne parles pas d'une manière orgueilleuse de toi, tu parles de celui qui est en toi et avec lequel tu es devenu un. Et tu dis, je suis le chemin, ouais. Tu rencontres un ami qui a une difficulté dans le travail, qui ne sait pas comment faire, ou qui a un problème dans son foyer qui perdure depuis trop longtemps. Tu diras, viens. Est-ce que tu permets que je vienne dans ta maison et que nous mettions de l'ordre? Et tu rentres et tu commences à déclarer. Non, il n'y a que 2 personnes qui sont d'accord, mais ce n'est pas grave. Mais il y a de la place pour tout le monde dans cette révolution. Laissez voir vos mains, s'il vous plaît. Laisse le ciel savoir que tu es prêt à signer pour une révolution dans ta foi. Alléluia! Merci Seigneur. Révolution dans notre foi. Révolution dans notre vie. Un revirement spectaculaire, nous voulons rien de moins ici. Dans nos finances. Un changement des choses à 180 degrés. C'est-à-dire que si l'adversaire croyait progressivement te pousser vers la tombe en te cassant une jambe, puis un bras, puis un dos, puis une tête. Non. Là, cette fois-ci, tu dis, pauvre diable. Et tu fais ton chemin. Un revirement complet, un relooking extrême dans ta vie de famille, dans ton mariage. Crois que tu désires. Et que la parole de Dieu a déjà énoncé, c'est écrit, c'est censé être
Si c'est écrit, c'est censé être à toi. Mais tu ne veux pas le laisser dans le livre. Si au bon on l'a caté, vous passez contenter de simplement papier. Vous pouvez jouer de la caté. Oui ou non? Surtout par les temps qui courent. Hein? Éventuellement, vous pouvez venir, vous pouvez faire d'autres affaires, mais vous pouvez faire quelque chose. Oui ou non? Alléluia. Nous parlons donc d'une démarche qui va réellement marquer nos jours, semaines et mois à venir. Et même jusqu'à la porte de l'éternité. Nous avions, il me semble, j'avais cité ce sujet dernièrement, et nous avions dernièrement avec un groupe, tout le monde n'y était pas, vu deux textes, à savoir dans la première épître de Pierre, le premier chapitre, à partir du verset 13, et la deuxième épître de Pierre, le premier chapitre, et je crois que c'était le même verset 13 ou 6. Sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous voulons donc aller plus loin maintenant. Jésus nous a déjà fourni ce dont nous avons besoin pour vivre la vie abondante. Amen. L'obstacle donc qu'il y a entre vous, toi, moi, et cette vie abondante, ce que nous désirons. Excusez-moi d'être vrai avec chacun d'entre nous. L'obstacle qu'il y a entre la promesse de Dieu et le désir qui est aussi en nous, puisque vous l'avez dit, c'est quoi? L'obstacle, c'est le voisin, mon mari, c'est nous. Et c'est pas amusant à l'entendre, mais pire, c'est de ne pas le savoir, parce que si tu ne le sais pas, tu ne vas jamais attaquer le problème au bon endroit. Le diable, certainement, est à l'œuvre, et de toutes les façons, Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et tu peux littéralement paralyser le diable en un cas complètement inopérant par rapport au travail que tu as à faire. Et pour vivre cette réalité, nous avons besoin d'engager cette révolution. Je dis non, je parle de toi. Je parle de toi. Je parle de chacun d'entre nous. Je parle de moi le premier. Amen. Alléluia. Alléluia. En fait, il s'agira d'un retour à tout ce que nous considérions jusqu'alors comme impossible. Amen. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions prier pour juste nous placer ensemble de même cœur devant le Seigneur. Et ensuite, nous allons plonger dans ces paroles qui vont en tout cas nous animer durant les jours à venir. Et ça ne va pas être long, si du moins nous sommes disciplinés. Est-ce qu'ensemble on veut se tenir debout et nous allons prier? Père, au nom de Jésus, je te loue et je te remercie de ce que ton désir pour moi, pour chacun d'entre nous, c'est l'abondance, la paix, la joie, la prospérité, la santé et la victoire dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, je dois avouer aujourd'hui que j'en ai marre du statu quo. Je ne suis plus prêt, je ne suis plus disposé à me contenter de moins que ton meilleur. Aujourd'hui, c'est ma journée. Cette saison, c'est ma saison. Je fais un changement. Je décrète un changement. Je vais te poursuivre avec tout ce que j'ai en moi.
jusqu'à ce que j'arrive dans la position où tu veux que je sois. Je ne m'arrêterai pas. Je ne serai pas vaincu. Et je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas vu chacune de tes promesses se réaliser dans ma vie. Assez, c'est assez. Satan, je vous lie au nom de Jésus et je m'oppose à toutes vos activités contre ma vie, contre ma famille. Je décrète que votre voyage ici est terminé. Je vous résiste maintenant et je vous ordonne de laisser tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la bonté de Dieu sur ma vie, sur ma famille. Je revendique chaque promesse de sa parole pour moi-même en ce moment, au nom de Jésus. Dieu mon papa, je te demande de me donner des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour recevoir ta correction et ta direction, alors que je cherche une révolution de la foi dans ma vie, un tournant radical dans ma pensée, ma croyance, ma parole et mon action. Je te demande, Père, de me donner la force de tenir dans les bons jours, de tenir bon dans les jours à venir. Aide-moi à résister à la distraction et à me mettre cette période de révolution au premier plan de mes pensées et de mon emploi du temps. Je crois que je reçois une transformation totale, un renouvellement de mon esprit, alors que je mets ma vie à plein régime pour vivre et marcher dans la foi. Je déclare qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière. Je ne reviendrai jamais à la façon dont ma vie était. Ta présence, oh Dieu, me change même en ce moment. Je déclarerai ta bonté et je donnerai honneur et gloire. Alors que mes percées, mes victoires vont se succéder, je te donne, Seigneur, toutes les louanges pour mon histoire de gloire qui est sous le point d'être manifestée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Dieu pour toi-même déjà. Alléluia. 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 L'heure de la victoire et de la vérité ensonnée dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité ensonnée dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Vérité. Alléluia. 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 Tu peux déjà célébrer, entamer quelques manches de danse, parce que c'est ce qui va t'arriver dans les jours qui vont venir. Amen. Alléluia. 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 Assieds-toi si tu peux, et prends ta Bible dans 1 Timothée 3. Versets 8 à 11. Oh, alléluia. Ça va être une démarche sur un certain nombre de jours, sur 3 semaines, 21 jours. Dis ça avec moi, 21 jours. Pour tout changer. Pour révolutionner ma vie. Mettre ma foi à sa bonne place. Et qu'elle produise en moi les résultats qui plaisent à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Ah, il y a dans mon cher. Ah, laissez-moi rire un peu. Et d'abord, ça. Oh, mon chita. Alléluia. 1 Timothée 3, nous avons dit, versets 8 à 11. La révolution de la foi. Donc je vais vous donner quelques instructions comment nous allons utiliser ces 3 semaines, ces 21 jours. Et tous ceux qui le veulent, qui l'expriment très clairement, je vais leur envoyer le détail du programme, jour après jour. Comme ça, tu pourras te rendre compte que les progrès chez ton frère sont évidents. Et réciproquement. Amen. Alléluia. Amen. On ne parle pas d'une révolution pour qu'on soit toujours les mêmes. Brognons, coincés, constipés. Ça ne nous réussit pas, n'est-ce pas? Alléluia. Mon épouse me regarde et dit, oh là, c'est qu'à nous là encore. Attache ta ceinture. 1 Timothée 3, versets 8 à 11. C'est Dieu qui est au contrôle. Amen. Alléluia. Quelqu'un est désigné pour la lecture? Vas-y. 8 à 11. Les diacres, eux aussi, doivent être responsables. N'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être activés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles à tout, en tout. Amen. Amen. Quel verset qui a accroché ton attention particulièrement sur ce que tu as lu là? Les femmes. Les femmes. Le verset 11, tu veux dire? Ah. Et le verset 9, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu veux nous relire le verset 9, s'il te plaît? Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Les diacres doivent garder le mystère de la foi dans une conscience pure. J'aurais souhaité qu'on soit mercredi pour faire un échange entre nous, vous entendre chacun. Mais pensez-y un peu. On parle du mystère de la foi, c'est-à-dire du secret de la foi. C'est quoi ce machin qu'on appelle la foi? D'où elle sort? En quoi est-ce que moi, en tant que serviteur, quand on dit diacre, on parle de serviteur, n'est-ce pas? Amen. Serviteur ou servante. Et ne sommes-nous pas tous serviteurs? Et servantes dans la maison? Amen. Certains ont été identifiés, on les a mis un nom, mais nous le sommes tous. Ok? Et à ce titre, nous avons une responsabilité. Tu n'as pas trouvé Marie-Lise? Ah, c'est parti. Nous avons une responsabilité de conserver, de garder ce mystère. C'est une responsabilité. Et un mystère, Jésus a dit, il a même loué Dieu le Père de ce que des choses avaient été cachées, ont été cachées aux sages et aux intelligents. Aux sages et aux intelligents. Et Dieu sait que les sages et les intelligents, ce qu'on appelle ainsi, semblent faire des prodiges. Je ne voudrais pas donner des noms, mais je vous laisse imaginer et penser à quelques personnalités. Un mystère est un secret que Dieu n'a même pas permis aux sages et aux intelligents de connaître. Mais il te le réserve. Il l'a réservé pour toi. Il l'a réservé pour moi. Pensez-vous qu'il serait normal que
nous soyons comme indifférents à cela. Les sages et les intelligents qui découvrent des secrets et qui en font la publication, on protège leur démarche. On les assure, on les garantit de royalty, leur vie durant. Et je ne sais même pas si ça ne continue pas pour leurs héritiers. Est-ce que tu n'aimerais pas, toi aussi, découvrir, percer le mystère, percer le secret que Dieu t'a réservé, en sorte que tu bénéficies des avantages liés à cette révélation dès à présent et peut-être certainement dans l'éternité? Est-ce qu'on a preuve? Les diacres doivent conserver. Donc, vous voyez bien qu'il n'a même pas parlé des apôtres, des prophètes. Quant à eux-mêmes, ils n'ont juste pas le choix. Mais on rappelle que tous ceux qui veulent servir doivent inspirer le respect, qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson, ni pour le gain malhonnête. Ils doivent conserver avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Gardez avec une bonne conscience. Vous serez de mon avis, probablement, qu'il nous arrive des fois d'être un peu trop tolérants avec nous-mêmes. Même sur des choses très sérieuses. Hein? Amen, amen. Tolérant, pas grave, passe dessus. Mais là, il y a danger. Amen. Regardons un autre texte, si vous voulez bien. 1 Corinthiens 16, pardon. Et le verset 13. Le mystère de la foi. Donc, le mystère, ce sont des choses que Dieu a cachées jusqu'à maintenant. Mais il les a cachées pour nous. Quelqu'un m'a entendu? Dis ça, pour moi. Il les a cachées pour toi. Il les a gardées en réserve pour toi. Si vous pouvez chercher commission à montrer bon Dieu réellement décidé, il vaut mieux. C'est-à-dire que c'est tellement précieux que s'il exposait comme cela, ça pourrait être emporté. C'est pas ta belle robe que le diable vient remettre en cause. C'est même pas ton porte-monnaie, ton portefeuille. C'est cette chose précieuse qu'est la foi qui est derrière. Amen. Alors regarde avec moi dans 1 Corinthiens 16 et le verset 13, ça dit comment? 1 Corinthiens 16. Restez vigilants, Oui. tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. 1 Corinthiens 16, verset 13. Redis-nous ça encore. Restez vigilants, Mhm. tenez ferme Mhm. dans la foi, Mhm. soyez courageux, fortifiez-vous. Amen. Demeurez ferme. Alors j'aime bien ce texte. Ça me dit de demeurer ferme dans la foi. En d'autres mots, je dois habiter dans la foi. Est-ce que c'est bien ce que veut dire le mot demeurer? Mon adresse, j'habite dans la foi. Amen. Là, on vient à raison, avant vraiment par le cas-là. Et selon Jean Casla protégé, organisé, ou ça souper entre constructeurs à moulin, ou si au contraire, est-ce qu'on t'a rendez-vous? Est-ce qu'il y a vraiment prêt? Il y aura attendre. Bon, tu prends des précautions, n'est-ce pas? Demeurer dans la foi. Amen. Regardez un autre texte. Je dois habiter dans la foi. Ah, il y a 2 Corinthiens maintenant cette fois-ci.
5. J'habite dans la foi. Dis ça avec moi. J'habite dans la foi. J'habite à l'adresse de la foi. J'habite dans la maison de foi. Ameno sabadahata. Je croyais que j'habitais dans mon corps, à moins que mon corps soit prêt à devenir une maison de foi. Et nous sommes dans 2 Corinthiens 5, le verset 6 à 10. Go. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerons mieux quitter ce corps-là pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforcions de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir. Alléluia. Nous sommes donc en tout temps pleins de courage. Quand tu habites dans la maison de foi. La maison de foi qui fait que tu es agréable à Dieu. Parce que sans la foi, on a vu, je crois, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ok? Et maintenant, tu habites dans la maison de foi. Il nous est dit ici que nous marchons, rappelez-moi le verset, par la foi et non par la vue. Car nous vivons guidés par la foi et non par la vue, dit ma version ainsi. Nous sommes pleins de courage. Et nous préférons même quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Nous sommes pleins de courage, car nous sommes guidés par la foi et non par la vue. Nous sommes guidés par la foi. Et comment ça dit dans ta version, rappelle-moi? Nous marchons par la foi, c'est ça? Ok, alors, notez bien ces deux expressions. Et c'est très important parce que c'est assez que nous ayons nagé, nous ayons fait du surf sur la parole de Dieu. Nous avons surfé dessus. Où nous avons pris soin de mettre une bonne ceinture de sauvetage, de sécurité, des masques pour que nous puissions voir à notre façon un petit peu filtré. Bref, nous avons caché nos cheveux, et nous avons plongé, et hop, nous sommes remontés, bref, et nous passons par-dessus, mais nous n'allons pas au fond. C'est assez ça, oui? Parce que là, nous découvrons que, 1, je dois habiter dans la foi, et 2, je vais marcher par la foi. Je vais marcher par la foi. Et avec la foi, je vais plaire à Dieu. En d'autres mots, si je ne suis pas dans la foi, je peux croire que je fais tellement de choses. Parce que j'aurais travaillé 24 heures sur 7 ou 17 heures par jour. Je n'aurais pas pris mes temps de repos normaux. Et en réalité, en pareil bon côté, j'avance pas. Parce que je ne suis pas dans la foi. Je ne suis pas guidé dans la foi. Amen. Et au contraire, parce que je ne suis pas guidé par la foi, je n'habite pas dans la foi, je suis exposé à des tirs, des traits enflammés. Ce n'est pas des fléchettes, hein. Ce n'est pas des petits câlins, hein. C'est des traits enflammés.
En d'autres mots, il va mettre différents didons, mais ce n'est pas le bon feu que tu connais là, du Seigneur. Donc il va te mettre excité, t'agiter. C'est fini tout ça. Je crois que tu aurais dit Amen. C'est fini tout ça. Nous ne pas rentrer dans ces pièges-là ça encore. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Donc nous demeurons, nous habitons dans la foi. Et comprends-moi bien, peut-être que tu entends ces paroles, peut-être pour la première fois ou pour la énième fois, mais ça ne t'avait pas, on ne t'avait pas arrêté dessus. Et je me permets de le faire ce matin de la part du Seigneur. Parce que même si ça n'illumine pas ou tu ne vois pas encore la percée, la révélation de la parole de Dieu est claire. Et si cette révélation ne t'est pas parvenue, je t'invite néanmoins à écrire ces versets, à noter ces textes, ces références, et à te les répéter à toi-même, et à parler à Dieu à partir de sa propre parole. Parce que si tu parles les paroles de Dieu, Dieu t'écoutera. Amen. Parce que Dieu n'écoute que lui-même. Alors, il est temps maintenant que pour des gens créés à l'image de Dieu et dans sa ressemblance, qui commencent à cesser de parler les paroles des hommes, les paroles de BFM ou je ne sais quelle radio, mais que nous parlons la parole de Dieu à notre Dieu et que nous obtenions les résultats que Dieu a préparés d'avance pour nous. Amen. Alléluia. Oh my God. Nous marchons par la foi. Si je ne marche pas, si je ne suis pas dans la foi, je m'agite à remonter, descendre. Mais pas qu'à bon côté, on va aller bon destination. À épuiser mon vie. Mais si je suis connecté, ça fait la différence. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Tellement de références, j'essaie de gagner le temps. Ok. On va aller dans nos mallettes. Dans 1 Jean, chapitre 5. Première épître de Jean. Chapitre 5. Et le verset 5. Alléluia. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec... Alors, veux-tu reprendre, s'il te plaît? Et commençons à partir du verset 2. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Au fait que nous aimons Dieu lui-même, ok, et que nous obéissons, ou nous respectons ses commandements. Continue. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Amen. Dis ça avec moi. Les commandements de Dieu, ne sont pas un fardeau. Ils ne sont pas pénibles. Mais c'est plutôt une joie de les observer. Amen. Verset 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Peut-être tu avais cru que le monde était pour toi. Mais ce système n'a pas été conçu pour toi. Ce système veut t'utiliser. Et après, te cracher. Et si tu ne pars pas assez vite, on trouvera une raison ou une autre pour te faire aller voir un certain spécialiste.
et il va te remplir un papier pour t'envoyer dans un établissement où tu vas sortir ton argent ou éventuellement quelqu'un d'administration va payer pour toi. Tu vas acheter des choses et quand tu liras la liste des contre-indications de cette chose-là, tu te poseras la question, dois-je continuer à me suicider ou est-ce que réellement ce truc peut m'aider? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on a déjà programmé qu'il faut que tu sortes. Le système n'est pas pour toi. Il est vraiment pas. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le verset 5 dit, qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Je voudrais dire à quelqu'un, nous ne parlons pas ici de slogan, mais nous sommes en présence d'un mystère. Et toi et moi, nous avons besoin du secours de l'Esprit de Dieu pour qu'il nous aide à entrer dans ce mystère, pour qu'il nous dévoile ce mystère. Et je n'ai que quelques minutes pour t'exposer le sujet. Mais si en entrant à la maison, tu te contentes de profiter du Colombo et je ne sais quel autre bon plat que tu auras préparé, si tu te contentes de revenir à tes activités courantes, mais que tu ne penses pas nécessaire d'aller rencontrer celui qui m'a commissionné pour te donner ce message de sa part et qui t'a invité au travers de moi, où tu le sentais déjà qu'il faut que ma foi commence à produire enfin le résultat que je veux. Il faut que je sorte de cette situation. Au fond, je ne viens que répondre à la prière que tu as faite à ton Dieu. Amen. Et te dire que ton Dieu ne veut pas juste faire une petite broderie en surface, non, il veut une révolution. Il veut faire de toi une solution. Dis ça avec moi, Dieu fait de moi une solution. Non seulement pour moi-même, mais pour des multitudes à partir de moi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Donc, je suis prêt pour le monde. Mais pour autant, je dois me rassurer que ma foi est bien posée. Et que ma foi n'est pas morte, mais qu'elle est active. Amen. Je dis ça et l'Écriture dit que la foi est un mystère. Il est un mystère à nos yeux parce qu'on cite cela assez souvent, mais bien des fois, nous ne perçons pas le côté pratique de la chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je voudrais te montrer à quel point néanmoins Dieu t'aime et il a déposé en toi la foi. Parce qu'alors que tu étais mort dans tes offenses, mort dans le péché, il a suffi que tu entendes une parole de l'évangile. Et tout à coup, il y a eu comme un tressaillement. Et tu as dit, faut moins croire parole là ça, faut moins répondre à invitation là ça. Et le faisant, tu as fait ça comme naturellement. Mais si on croit à la vérité de la parole de Dieu, tu étais mort dans tes offenses, oui ou non? Spirituellement, tu étais mort. Et voilà que tout à coup, tu prends des décisions et tu prends des décisions dans le sens de Dieu. C'est parce qu'il t'a communiqué, il a déversé en toi sa propre foi. Je dis que Dieu, à un moment ou à un autre, il a déversé sa foi en toi. Et sa foi en toi t'a donné la force de... Oh, mais attends, quand on a fait là, il aime sortir dans le vagabondage, là, ça. Il aime dire, faire la paix avec mon Dieu. Il aime pour moi marcher d'autres façons. Il aime pour vivre, au moins prendre d'autres reliefs, d'autres significations, d'autres valeurs. Est-ce qu'on comprend? Mais tout ça, c'est bon Dieu qui le dit. Et ça, c'est pas ta foi. Parce qu'on l'a acheté. Pas de rien comme l'évangile. Quand on te rappelle l'évangile, quoi? Hein? Tu rajoutes des séminaires des fonds. C'est au seul but de l'intelligence là. Tout a comblé, tout a quoi.
Ça, c'est la foi de Dieu. Et cette foi-là, maintenant, il faut le travailler. Il faut le... On avait vu ça vendredi dernier ou mercredi dernier? Mercredi dernier, on a vu ça. Je te donne la référence. Qui c'est qui pourrait me la rappeler? 1 Pierre 3. Merci. Deux Pierre 1 et le verset 3. On peut prendre la partie du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Attends. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue pour À la vie et à la piété. À la vie et à la piété. J'ai peur que des fois, une certaine traduction ne nous contribue encore à nous voiler les choses. Parce que vous conviendrez avec moi que dans ce temps où nous sommes, c'est pas que ce mot a perdu de sa valeur, mais il est de moins en moins utilisé. Et nous ne sommes pas dans l'avantage où les Juifs étaient, bercés dans une culture chrétienne, biblique, avec les prophètes, les apôtres et tous les autres grands ministères. Nous venons d'une civilisation, d'une société qui a été autrement déformée à ce propos. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et quand tu as dit ça, ça change quoi? Mais par contre, si je te dis, ça dit comme Dieu nous a donné par sa puissance tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Pour vivre dans l'attachement au Seigneur. C'est ce que veut dire piété. Et dis-moi qui tu fréquentes et je vais te dire. Ah, là, ça change quelque chose. Donc, je dois aller prendre le tout là. Et j'ai un droit légal puisqu'il me l'a donné. Et si tu dis que tu n'es pas équipé, c'est pas que le pasteur a mal prêché, c'est parce que je mets à ta place, j'aurais été paresseux. Et les paresseux sont des gens qui disent à Dieu, ouais, l'histoire à la vie éternelle, oh là là, ça bien gentil, mais il faut moins occuper des colombos, il faut moins occuper des principes, moins de... Donc tu mets tes distractions avant ta relation avec Dieu. Et nous devons à ce propos faire un choix et des choix radicaux. Je vais devoir accélérer. Tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire. Dieu a ce devoir, c'est lui qui l'a décidé ça. Je voudrais trouver quelqu'un dans cette maison, feu du réveil, qui n'hésite pas à taper à la porte, à tambouriner devant le trône de la grâce. Seigneur, tu l'as dit ça, tu m'as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à l'attachement à Dieu, à l'attachement au Seigneur, parce que je dois demeurer en toi, je dois habiter chez toi et toi tu dois demeurer chez moi. Au point qu'on ne sache plus qui est chez qui. Et je préfère te ressembler plus que toi, tu ne cherches à me ressembler. Tu as déjà pris ma ressemblance à la croix. C'est pourquoi tu es blessé, tu as été blessé dans ta main, dans ton corps, dans ta tête. Et moi maintenant, je veux prendre toute ta ressemblance. Amen. Mes amis, c'est pas je vous prends sentir à Libazot là. C'est pas le Figaro Magazine. Ce que je lis là, c'est l'esprit, c'est la vie. C'est la vie. Amen. Et alors, et il dit, verset 4, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les comment les plus grandes et les plus précieuses promesses.
Ainsi, verset 4, je le relis, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Dis ça, je bénéficie de dons infiniment précieux que je ne laisserai plus endormis, ni sur l'étagère, ni dans les lieux célestes, mais ils seront actifs dans la vie pour la gloire de Dieu et ma joie complète. Au nom de Jésus. Les dons infiniment précieux et que Dieu nous avait promis. Et il a voulu pour cela nous rendre conformes à ce que Dieu est. J'engage l'esprit de la révolution en toi. Parce qu'il n'est plus question de voir des trésors aussi précieux aux yeux de Dieu, négligés par ceux auxquels ils sont destinés. Par ceux auxquels ils sont destinés. Et alors, c'est premièrement la découverte de ces dons qui t'inspire à fuir. Tu réalises tout à coup que le palais de l'Élysée, château de Versailles, et tout le bling, 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 bling. Oh Dieu, tout ça, c'est rien du tout à côté de la gloire qui t'est réservée, qui t'a été donnée. Ah, tu ne m'as pas compris. Je comprends. J'étais là aussi. Mais je te promets, je ne suis plus là. Et il est temps que tu déménages aussi. Ça t'emmène à fuir, en fait, la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Toutes les sociétés commerciales, toute la journée dans ta tête pour te faire croire à ce que leur produit est indispensable. Et quand tu as le produit, une des choses que tu commences à réaliser, tu approches un petit peu plus crevé. Bref, il y a une autre préoccupation qui s'est remplie dans ta vie. Alors, on résume cette partie. Pour cette raison même, laisse-moi terminer cette résumé. Faites tous vos efforts. Faites la révolution pour ajouter à votre foi la force de caractère. Autrement dit, la vertu. La force de caractère. Donc tout ça, c'est à l'intérieur. Comme vous le voyez. Mais il a senti Tony là. Le beau même petit bois. Solange. Et si on vous dit que tu es mauvais à propos de frères et sœurs, pas du coup que mon frère est couché. Ça va pas mon être, pas une voix pas. Et tu le dis avec un tel sérieux que l'autre te dit, excusez-moi, bon mot peut-être. Tu comprends? Tu n'es pas lâche et tu ne tolères pas non plus les autres. Faites tous vos efforts pour joindre, pour ajouter à votre foi, c'est un mystère, la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Alléluia. Vous voyez pourquoi tu es qu'à lâcher vite dans l'épreuve? Parce qu'on va connecter tous les bouts ensemble. Et c'est un travail que toi et moi on va faire. Tu vas le voir comment. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu. Et à cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Alléluia. Alléluia. Je vais essayer de conclure. Je ne vous ai pas dit. Regarde. On ne fait que commencer. On a 21 jours. Le premier pas, c'était cette décision que tu as prise. Pasteur, est-ce que je peux changer ma vie en 21 jours? Absolument oui. Même en une journée. En fait, en un instant, tu as dit oui au Seigneur. Et ta vie a commencé à changer. Donc maintenant, on va te changer de l'intérieur vers l'extérieur. De fond en comble, j'ai envie de dire.
tu ne vas plus te reconnaître. Feu du réveil ne sera. Peut-être on va devoir changer le mot, s'il le faut. On va dire grand feu de réveil. Le grand feu de réveil. Alléluia. Nous voulons créer une nouvelle habitude dans ce laps de temps. Et si on s'y met sérieusement, et si l'un prie pour l'autre, prie pour les autres, même si on pas te vers à l'océan, nous que chaille aussi le pour l'océan. Dis ça à ton frère, où est aller dit et où est réussi, où est rentrer à Casabassi des pieds à pour qu'à bonne marée que vous couchez au corps. Alléluia. Le genre de foi qui déplace les montagnes n'est pas construit en un jour. Il ne suffit pas juste d'un message pour croire que ça va te changer. Mais ça se développe avec le temps. Et en 21 jours, tu peux développer une nouvelle façon de penser, de vivre, qui pourra durer toute une vie. Toute une vie. Hey! Hey! Toute une vie pour 21 jours. Qui achète? Qui n'achète pas? Qui s'en fout? Donc tout le monde achète. Alléluia. Seigneur, enregistre. Voici tes clients, Seigneur. Ce sont tes enfants eux-mêmes. Est-ce que tu leur as gardé en réserve? Que cela soit relâché dans nos vies. La foi n'est pas quelque chose. Ce n'est pas quelque chose. Ça n'apparaît pas en cas d'urgence. Tu es dans une épreuve, la chose. Hey, tu dis la foi, tu parles de la foi, mais sans trop être certain de ce que tu dis. Non, la foi, c'est un mode de vie. Dis ça à ton voisin. La foi, c'est un mode de vie. C'est ma façon de vivre, les hommes. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne marches pas, tu te rappelles? Si tu n'as pas la foi, c'est comme si tu n'as pas de maison, tu es tout nu. Tu es tout nu. Et l'ennemi peut, à loisir, lâcher ses flèches et tu n'as que des problèmes à raconter aux autres. Pas de victoire. C'est un mode de vie. Pour faire un changement comme ça, nous allons avoir besoin d'une refonte dans notre façon de penser déjà, de parler et de vivre. J'ai dit, notre façon de penser, parler et vivre. Une révolution. La définition d'une révolution est un changement radical de grande envergure, ça je l'ai déjà dit, dans la façon dont les gens pensent à propos de quelque chose. Il n'y a pas de révolution si dans tes pensées tu ne dis pas « ça en bon, et bien fais pas ça en bon ». Et tu es prêt à aller, toi, dans ton corps physique, au-devant de chars d'assaut. Et on dirait que tu as une force, une puissance plus grande que celle des chars d'assaut. Et même lorsque le char d'assaut aura relâché sa bombe contre ton corps physique et t'aura détruit, mais n'aura pas détruit ton esprit, c'est alors qu'on commencera à parler de toi dans tous les pays et à tous les jours. Et chaque année, on veillera à ce qu'on parle de toi et qu'on commémore ton témoignage dans plusieurs nations. Hey, pauvre Hérode et Pilate, il aura voulu d'être Jésus d'eux. Ça allait, il aura parlé de Jésus. Et c'est pour ça qu'on a parlé de vous aussi. Amen. Alléluia. Le résultat, ça va être un nouveau souffle de vie. L'espoir, la joie. Ça intéresse quelqu'un? La paix. Ça intéresse toujours? Les percées. En un mot, victoire. Alléluia. Le résultat, ce sont les victoires. Et ça compte pour nous, oui ou non? Il est temps que nous arrêtons de nous contenter du deuxième meilleur choix en vivant dans les attentes du monde et non celle de Dieu. L'heure est venue que nous entrions dans notre appel. Cet appel est la foi.
c'est garanti. Il y a une garantie sur la foi. Que quand tu marches par la foi, tu plais à Dieu. Alléluia. Et quand Dieu est content de toi, aïe, 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 aïe. C'est alors que je ne dis pas que tu vas bosser 24 heures, mais tu peux travailler 24 heures ou 72 heures, mais tu sens une énergie en toi. Puis, je suis venu ici, mon épouse pourrait me le dire, c'est fatigué. Et plus je parle, plus je communique la parole du Seigneur, plus je me sens fort. Et on pourrait rester là jusqu'à 14h, 15h, pour moi il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur est bon, on est sage. Alléluia. Il est temps que nous arrêtons de nous contenter d'être juste médiocre, d'être juste comme ça, à la moyenne. Non, 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 non. Cet appel est la foi. C'est garanti que Dieu lui-même va être content. Il nous a déjà donné les étapes pour obtenir ce résultat. Il est donc temps de faire de la foi un mode de vie et de laisser cette révolution se propager de famille en famille, d'église en église, de ville en ville. Amen. Ou pareil, j'ai allé à la en famille pour essayer différent. Ou va contaminer. Amen. Parce que vous-même, vous faites que bon Dieu vienne enlever. Donc, passez sur qui vraie famille là 2 fois. Donc, si vous allez aujourd'hui là, vous pouvez laisser parole. On en prend. Et nous recherche. Quand ils sont contents, quand ils font joie, ils montent plus haut. Quand ils sont dans difficulté, vous ne pouvez pas profiter pour glisser, échapper, ni venir connu. Non. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu as pour moi? Ce que j'ai, je le leur donne. Au nom de Jésus, recevez. Amen. La révolution, le réveil, c'est toi et moi, allant dans les rues, allant dans les maisons et partageons la toute puissance divine qui est au-dedans de nous. Il est temps de lancer ce mouvement de croyants qui va, alléluia, qui va emmener notre foi à l'autre niveau. Croire plus grand, atteindre plus haut, résister à la peur, plus fort et vivre d'une façon plus audacieuse que jamais. Amen. Que j'aurais laissé Josué, lui tout seul, échapper à Jéricho. Combien de païens nous a senti pour pouvoir déranger nous dans les comité? Que bien. Pas fait dans 3 jours, 4 jours, 7 jours, mais en quel tout mon chemin. Bon Dieu, comment on dit ça, mon dit. Mais c'est l'amour qui te presse en ce sens. Amen.